Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine A. La vitamine A est l'aînée de la famille des vitamines, car elle est la première à être découverte par les scientifiques. C'est une vitamine liposoluble qui a besoin de la matière grasse pour être assimilée par le corps. Elle existe sous deux formes, le bêta-carotène et la vitamine A. Le bêta-carotène est le précurseur de la vitamine A. Notre foie est chargé de le transformer en vitamine A pour les besoins du corps. Ainsi, il n'y a aucun risque de surdose de bêta-carotène, car notre corps n'utilise que ce dont il a besoin et arrête de le transformer dès qu'il en a suffisamment. Par contre, les personnes ayant des maladies du foie seront amenées à prendre la vitamine A directement, car leur foie étant déficient aura du mal à faire cette transformation. La vitamine A pure est la seule vitamine qui présente un certain risque d'intoxication lorsque l'on dépasse un dosage de 100 000 UI dans les cas enregistrés. En général, on ne trouve que des bêta-carotènes chez les professionnels de compléments alimentaires. La vitamine A se trouve surtout dans le foie des animaux. On y trouve aussi dans la viande, les œufs et le lait, et les bêta-carotènes se trouvent dans les carottes et les légumes verts foncés. Le premier rôle que joue la vitamine A est de participer à la constitution de la matière des muqueuses. Les muqueuses sont les peaux internes du corps. Elles sont présentes au niveau des parois du tube digestif de la bouche jusqu'à l'anus. Elles constituent aussi les peaux de l'appareil respiratoire et de l'appareil urogénital. La spécificité des muqueuses est d'être en permanence humide ou humidifiée. La carence de vitamine A rend les muqueuses sèches et arides. Pour exemple, lorsque nous sommes enrhumés ou grippés, la muqueuse du système respiratoire sécrète du mucus en enveloppant les bactéries et virus afin de pouvoir les expulser sous forme de sécrétion buccale ou nasale caractérisée par la toux ou le mouchage. Mais si votre organisme n'a plus de capacité de vous faire cracher ou de vous faire vous moucher, cela signifie que les bactéries et les virus vont s'installer dans votre corps et s'y développer bien tranquillement en y installant leur colonie. Le fait d'avoir suffisamment de vitamine A contribue à une muqueuse en bonne santé, capable de sécréter en cas de besoin les mucus nécessaires pour capter les bactéries et virus envahisseurs afin de les rejeter à l'extérieur du corps. Dans ce sens, la muqueuse du système respiratoire est la première ligne de défense de notre système immunitaire. La carence en vitamine A est à l'origine de tous les symptômes et maladies en rapport avec un mauvais état des muqueuses telles que
des yeux secs, amblyopie, héméralopie, rhinite, pharyngite, allergie du corps, peau sèche, infection du système urinaire, baisse de capacité pulmonaire, les pellicules. Bref, les personnes assujetties aux acné, aux infections du système urinaire et génital, les bronchites chroniques, rhinite et pharyngite chronique et la pneumonie, toutes ces personnes devraient être incitées à prendre un dosage important de vitamine A pour restaurer leur muqueuse dans leur fonction. La bonne nouvelle est que la muqueuse se régénère tous les 7 jours environ. Un dosage en dessous de 50 000 UI par jour est considéré comme sécurisé. Au-dessus de 100 000 UI, il doit être utilisé sous contrôle des professionnels. D'autres symptômes liés à la carence de vitamine A que l'on peut citer, la fatigue des yeux, la baisse de la vue, peur de la lumière, picotement des yeux, kératite, maux de tête répétitifs. Par ailleurs, le fait que les cellules mortes se détachant du tissu sous-cutané obturent les pores en rendant la peau sèche et rugueuse. Les pores se dilatent et bouchent les follicules en formant des points noirs, des acnés, des pustules et des furoncles. Et tout cela relève de la santé des muqueuses auxquelles la vitamine A en est le constituant important. Et pire encore, la carence en vitamine A fait que la muqueuse est devenue sèche et aride, sur laquelle s'entassent des masses de cellules mortes, provoquant ainsi l'inflammation. Car les cellules mortes constituant de la nourriture pour les bactéries et virus qui y prolifèrent. Maintenant, il est important de bien comprendre cette relation de cause à effet. Premièrement, c'était la carence de vitamine A. Ensuite, la muqueuse subit des lésions. Ensuite, les cellules mortes ou lésées s'entassent et deviennent la nourriture des bactéries et virus. Ensuite, les bactéries et virus se multiplient. Ensuite, le corps se défend en déclenchant l'inflammation. Par conséquent, il est inutile de traiter l'infection et d'exterminer les bactéries et les virus. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de donner au corps ce dont il manque. Quand le corps aura enfin sa dose en vitamine A, que fera-t-il le corps? Il va rapidement remettre en état les muqueuses. À partir de ce moment, pourquoi deviennent-ils inutiles de traiter les virus et les bactéries? Tout simplement par le fait que la muqueuse étant en état de fonctionner, les virus et les bactéries n'auront plus rien à se mettre sous la dent. En d'autres termes, traiter l'origine de la cause est beaucoup plus efficace que de traiter les conséquences.
Pour exemple, prenons un lieu mal entretenu, avec accumulation des déchets alimentaires. Des rongeurs y prolifèrent tranquillement et vous décidez d'éliminer ces rongeurs, mais sans pour autant penser à enlever des déchets alimentaires cachés quelque part dans un coin qui continuent à attirer d'autres rongeurs à venir. Pensez-vous vraiment pouvoir vous débarrasser définitivement de ces rongeurs? N'oubliez pas, fournir les bons nutriments, les 40 nutriments nécessaires à votre corps, renforce un rempart infranchissable contre tous les agresseurs. Le système immunitaire. Faire en sorte que ce système n'a aucune faille vous assure une santé qu'aucun médicament ne pourra jamais vous apporter. Lorsque vous commencez à comprendre le corps, vous savez qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur ni d'infection, ni de maladie. Tout ce que vous devez craindre est d'acheter tous les jours des mauvais aliments pour votre corps. Pour construire une maison, deux choses sont importantes: la conception et l'achat de bons matériaux. La conception du corps est déjà faite depuis la nuit des temps par la nature. Ce qui vous incombe, votre responsabilité à vous, c'est de vous procurer tous les jours de bons matériaux pour pouvoir constituer les vaisseaux, les os, les muscles, les muqueuses, les membranes et les cellules. Les 40 nutriments nécessaires au complet, pas un de moins. Quand tous les tissus du corps sont bien nourris et robustes, vous serez déjà loin des maladies. Si vous avez la peau sèche et sans éclat, si vous avez les ongles cassants, les cheveux secs et sans éclat, si vous avez des problèmes concernant l'ORL, les poumons, la vessie, tout cela relève d'une mauvaise santé des muqueuses due à la carence en vitamine A. Il est à noter que quand vous êtes en carence de vitamine A, il ne signifie pas que vous ne devez que prendre de la vitamine A pour compléter la carence. Il faudra aussi de la vitamine E pour protéger la muqueuse. Tout comme une maison, lorsque le mur est fêlé et cause une fuite, au départ c'était dû à la mauvaise qualité du ciment, mais maintenant pour le remettre en état, le ciment tout seul ne suffit plus. Il faudra également des pierres, du sable, de l'eau pour refaire un mur solide, n'est-ce pas? Enfin, la bonne nutrition est dans l'association des 40 nutriments en bon équilibre. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Le prochain module, je parlerai du calcium et magnésium et les autres minéraux. Merci, au revoir.